Pour cette expérience, il faut une bobine dont les deux diamètres, gorge et joue, sont nettement différents. Posons la bobine sur une planchette de bois formant un plan incliné, le ruban s'enroulant sur la gorge par au-dessus. Si la main de l'opérateur qui tient le ruban reste immobile, la bobine reste en équilibre. Si la main tire sur le ruban, celui-ci se déroule et la bobine remonte la pente. Si l'opérateur relâche le ruban, la bobine descend la pente en enroulant le ruban. Jusqu'ici, rien d'anormal. Mais plaçons maintenant la bobine de telle manière que le ruban s'enroule sur la gorge par en dessous. Si on la lâche, va-t-elle descendre la pente? Eh bien non, elle reste en place. Mieux, si la main tire sur le ruban, la bobine remonte la pente en enroulant celui-ci alors qu'on s'attend à ce que le ruban se déroule. On retrouve le même comportement si la bobine est placée sur un plan horizontal. Si on tire sur le ruban, la bobine se déplace toujours vers la main et le ruban s'enroule ou se déroule selon qu'il arrive en dessous ou au-dessus de la gorge. Tout en tirant sur le ruban, modifions son orientation pour que la bobine ne roule ni dans un sens ni dans l'autre. On constate que cette position est celle pour laquelle le prolongement du ruban passe par le point de contact de la bobine avec le plan. Le moment des trois forces appliquées, poids de la bobine, force de frottement et traction du ruban, par rapport à ce point, est nul. Et la bobine reste en équilibre.